Bonjour à tous, Privyet Doulouzia, Kakdila, comment ça va? Bienvenue sur ma chaîne YouTube de Charles en Russie. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais aller me promener dans la région de Istra. Istra, c'est une petite ville qui se situe à environ 60 km de Moscou. On va démarrer la visite de cette région par ce fameux monastère qui s'appelle le Nouveau Jérusalem. Je trouve que c'est splendide, magnifique. Je vais vous parler un peu de l'histoire de ce monastère, de pourquoi il est là. Et ensuite, on ira se promener à l'hôtel de l'équipe de France de football où ils ont gagné la Coupe du Monde en Russie en 2018. Et on finira par un endroit que j'adore. C'est un restaurant fromagerie avec un petit zoo. On y va, let's go! Les amis, avant de démarrer cette vidéo, je tenais à vous informer que j'ai créé mon profil sur boosty.to. Ça va nous permettre, pour ceux que ça intéresse, et hier j'ai fait un sondage, ça a l'air d'intéresser quand même pas mal de monde, d'être beaucoup plus en lien et en contact ensemble. On va pouvoir s'écrire dans des messages privés, je vais pouvoir poster beaucoup plus de contenu, du contenu unique tous les jours, vous partager mes sons préférés en Russie, partager mon quotidien, mes restaurants, un petit peu de ma vie de famille. On va pouvoir échanger aussi par message. Si vous êtes français, je vais pouvoir aussi vous donner des aides sur comment vous expatrier en Russie ou comment préparer vos voyages en tant que touriste ici, comment faire aussi si vous expatriez pour gagner de l'argent en Russie, mais pas que. Je vais aussi vous présenter du contenu que vous ne verrez nulle part ailleurs sur les autres plateformes. Ça permet de me soutenir, d'avoir de plus en plus de projets à venir et puis de rester connectés ensemble. Allez, on y va. Ce monastère est absolument magnifique. J'adore les couleurs. Regardez-moi ces toits en or, c'est vraiment d'une beauté indescriptible. Ça c'est l'entrée donc du monastère. Ce monastère s'appelle donc le monastère du Nouveau Jérusalem, aussi communément appelé le monastère de la résurrection. On va aller se promener un peu et voir à quoi le tour de ce monastère ressemble. Ce monastère, il a été fondé, il est très ancien, il a été fondé en 1656 par un dénommé Nikon. Elle a été, donc ce monastère, il a été conçu pour être une réplique du Saint-Sépulcre de Jérusalem. Ça permettait et ça permet toujours aux Russes orthodoxes de faire un pèlerinage comme s'ils étaient à Jérusalem pour ceux qui ne peuvent pas s'y rendre. Et donc il y a vraiment de nombreux Russes orthodoxes qui se rendent là tous les jours. Qu'est-ce que c'est beau! L'architecture, les couleurs. Il y a un vrai sentiment de bien-être à être ici, j'arrive pas à l'expliquer. Je vais reculer pour qu'on voit bien à quoi ressemble le monastère. Tac, il fait donc tout le tour. Il y a les dômes dorés, des murs blancs qui sont vraiment très imposants. Structure vraiment inspirée par des lieux saints de Jérusalem, avec des éléments qui sont architecturaux uniques, des fresques, des icônes. Magnifique lieu de pèlerinage. Ah, on a les cloches. Il est 13h. Beaucoup de fidèles orthodoxes en ce jour ensoleillé. Et on est dimanche, le jour du Seigneur.
Une des différences avec l'église catholique, hein, c'est que les femmes, quand elles rentrent dans une église ou dans un monastère, elles sont tenues d'être couvertes, donc d'avoir un foulard sur la tête et des jupes qui soient longues. Je pense que c'est pour pas déranger les autres fidèles dans l'église, mais voilà, c'est par respect en tout cas. Les femmes sont couvertes et des jupes qui sont assez longues. Donc là je vais rentrer dans le monastère, c'est interdit de filmer, je vais voir si je peux pas prendre une petite vidéo quand même de l'intérieur, de la salle principale. On y va. Franchement les gars, j'ai adoré ce monastère. Quel sentiment de paix ici. C'est vraiment incroyable ce qu'on peut ressentir en étant là. C'est très joli. Fait un peu fairy tale, un peu irréel. Alors là je me trouve au Tilden Garden Inn dans la région d'Istra. Cet hôtel, pour la France, il a une importance puisque en 2018, presque jour pour jour, se tenait la Coupe du Monde de football en Russie. Et c'est là, dans cet hôtel, qu'a séjourné l'équipe de France de football. Et donc, ils ont connu des moments ultra joyeux puisqu'ils ont gagné la Coupe du Monde. Et je suis là pour vous faire visiter l'environnement dans lequel ils ont vécu pendant 1 mois et demi de compétition. Les choses ont quand même beaucoup changé en 6 ans maintenant, mais on se rappelle quand même qu'il y a 6 ans, les Français venaient en Russie, l'équipe de France était là, et on a passé, nous, en tant que Français, 1 mois extraordinaire de compétition puisqu'on a gagné. Aujourd'hui, le climat a beaucoup changé entre nos pays, mais rappelons-nous quand même qu'on a vécu des moments très joyeux dans ce pays, notamment dans le football. C'est quand même assez amusant de se dire qu'il y a 6 ans, il y avait Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et toute l'équipe de France, Didier Deschamps, ils étaient là. Ils ont passé 1 mois et demi à dormir ici, à manger ici, à se reposer ici. Donc là, on fait la visite avec la réceptionniste. Donc là-bas, au bout, se trouve le restaurant. Là, c'est l'entrée. Là, c'est le business center, là où il devait sûrement y avoir des réunions. Et apparemment, l'équipe de France avait emmené avec eux leur propre chef, puisque effectivement chaque joueur de football a peut-être ses propres menus, et donc l'équipe de cuisine là ne cuisinait pas puisque c'était les chefs français qui étaient là. Donc là l'équipe de France allait bien sûr souvent à la piscine, au sauna, au centre de sport, et c'est ici qu'ils venaient s'entraîner et puis récupérer entre les matchs. Donc, la réceptionniste qui nous accompagne, elle travaillait là en 2018 quand l'équipe de France était là. Et effectivement ils allaient très souvent à la piscine pour s'entraîner et ils allaient au sauna pour récupérer après les matchs. Trop marrant de se dire voilà, c'est dans cet environnement qu'on a gagné la Coupe du Monde. Donc là c'est la piscine où Griezmann, Kylian Mbappé, Hugo Lloris, Didier Deschamps, ils venaient donc se détendre ou alors faire du sport. All French team were coming here, yes. Et à la salle de sport, le petit jacuzzi, super endroit. Et là-bas, donc, il y a le centre de sport qui est au bout avec les baies vitrées, sympa. Donc là, je suis au 4e étage où a séjourné l'équipe de France. On voit un peu le parc, il y a des cours de terrain, golf, extra. Dehors, il y a terrain de golf, terrain de tennis, il y avait un petit terrain de football. Le terrain de football était trop petit. Donc à la demande du staff ou je ne sais pas qui de l'équipe de France, il y a un terrain de football qui a été construit exprès pour eux, pour leur arrivée, qu'ils puissent s'entraîner dans de très bonnes conditions. Et pour gagner la Coupe du Monde. Maintenant, ce que dit la réceptionniste, c'est que le terrain a été quand même de football reconverti. Et grâce à ça, il y a plein d'enfants qui viennent s'entraîner ici. Donc ils ont pu avoir des nouveaux clients et attirer du monde grâce à ça. On arrive dans le fameux couloir où toute l'équipe de France avait leur chambre. Ça démarre de la chambre 401. Et c'est là que notre chère équipe dormait. Et devant chaque porte est dessiné les visages en aquarelle des footballeurs. C'est une chambre type de là où dormait. Une belle baignoire, toilette, donc salle de bain avec les lumières.
Bon, ils étaient bien, mais ils ont bien dormi, j'imagine. La chambre. Très confort. De toute façon, l'équipe de France a forcément été bien reçue pour pouvoir gagner la Coupe du Monde. Il fallait être dans des bonnes conditions. Et on a été plus que bien accueillis. Avec une petite vue sur le parc. Voilà une chambre type du Hilton Garden Inn. Et ce que me disait la réceptionniste, qui est vraiment très sympa, elle ne veut pas forcément montrer son visage puisqu'elle est au travail. Donc il y a 165 chambres dans l'hôtel, 130 chambres étaient réservées par l'équipe de France parce que sur l'étage 4, c'était toute l'équipe de France qui se trouve ici. Et en dessous se trouvait tout le staff de l'équipe de France. Il y a les docteurs, les chefs, les kinés, etc. Donc 130 chambres de réservées rien que pour l'équipe de France. Tout l'hôtel, quoi. Voilà, c'était leur petit campement. Donc là, c'est la partie spa. Hammam, floating, il y a des bassins. Tout pour la relaxation et le bien-être et la récupération de nos joueurs de foot. C'était très important. Là, on est dans le jardin, le parc de l'hôtel. Les chambres qui sont au 4e étage. Là, ils avaient un petit mini-golf. Pas sûr qu'ils y aient joué beaucoup. Là, il y a les terrains de tennis qui sont là. Terrain de basket. Très sympa ce petit parc où vous pouvez se promener, se reposer. Et merci à la marque Brûlé d'amour de m'avoir offert ce joli pull. Si vous aimez, voilà, c'est une marque russe qui fait du branding français, Brûlé d'amour, avec des très jolis articles, des pulls, des t-shirts, des pantalons. Je vous mets le lien en description si ça vous plaît. Et n'hésitez pas à leur acheter des habits parce que c'est vraiment très sympa. Moi j'aime beaucoup. Et là, au bout du parc, il y a même un petit lac. Alors, on peut même s'y baigner. C'est une plage. Sympa. Vous pouvez se reposer comme ça. Face de l'eau. Il venait de gagner un match. Bon. Ouais, et on se pose tranquille jusqu'au prochain match. Parc de l'hôtel, ils avaient aussi une petite ferme. S'ils avaient besoin, l'équipe de France, d'avoir un petit contact animalier pour se ressourcer. Je suis en bas de l'hôtel, je suis redescendu un peu en voiture. Et voici donc le fameux stade où l'équipe de France s'entraînait entre les matchs. À savoir que ce stade a été construit exprès pour l'équipe de France, comme je vous le disais. Et maintenant, il y a des centres d'entraînement qui viennent ici passer du moment à l'hôtel et s'entraîner. Donc là, il est en pleine tonte. Mais il fallait un espace qui soit assez grand pour que l'équipe puisse s'entraîner. Voilà à quoi ça ressemble. Le petit caprice équipe de France qui a été exaucé. Maintenant, pour finir ma petite journée dans la région d'Istra, je me trouve dans un concept restaurant que j'adore du chef qui s'appelle Alec Sirota. Cette personne, c'est un affineur fromager. Il a tout construit par lui-même au fur et à mesure et c'est devenu maintenant une enseigne qui est très connue dans la région de Moscou. Il y a le lieu de production du fromage
on peut acheter du fromage sur place et en même temps ça fait office de restaurant avec des plats à base de fromage. Je sais qu'on peut même manger de la fondue, ils font des pizzas avec tout leur fromage et j'adore cet endroit. On ira visiter, ils ont aussi un petit zoo, une petite ferme où ils présentent leurs animaux, il y a les vaches qui sont pas loin. C'est un restaurant qui est assez unique et incroyable. Il y a même des excursions qui sont organisées, il y a des bus qui viennent ici et c'est un lieu qui est très très connu et je sais qu'on y mange très bien et on va voir ça ensemble. Alex Sirotin, c'est aussi un entrepreneur à succès. Il a démarré de rien, il dormait quasiment ici sur place. Il est devenu maintenant très populaire en Russie. On peut acheter ses fromages quasiment dans tous les magasins, tous les supermarchés. Il a aussi sa propre chaîne de supermarchés, Sirota. Et ici, on est sur ses terres. Et chaque année, il organise des exhibitions, des festivals de fromage aux alentours qui sont assez connus. Et aujourd'hui, c'est quand même un des grands maîtres fromagers populaires en Russie. La fondue est arrivée, une petite fondue de fromage, des petites os de pain et ma soupe à l'oignon au fromage. C'est pas beau ça? Dimanche après-midi à 60 km de Moscou, j'ai la possibilité dans une ferme-restaurant à fromage de manger une petite fondue. Voilà comment elle est. C'est très bon. Bon, c'est pas une fondue suisse ou savoyarde, hein, mais c'est très très bon. Ça c'est la partie restaurant. Juste à côté il y a le magasin où on peut acheter tous les fromages. Et en même temps ici c'est directement le lieu de production et d'affinage des fromages. Et là, c'est donc les fromages. Camembert aussi. Donc là, c'est là où on est, c'est le restaurant avec la production de fromage. Là, c'est le petit village. Là, c'est là où sont les vaches. Petite ferme. Là, on sort du restaurant. On a mangé une petite fondue. Une soupe à l'oignon avec du fromage, c'était déjà très sympathique, très bon. Le cadre est hyper sympa. J'adore ce restaurant. On dirait une salle de mariage, mais j'ai vu des enfants aussi qui sont sortis d'ici parce qu'il y a aussi des excursions pour les enfants où ils peuvent apprendre peut-être des notions sur le fromage. Et donc ils sortaient de là. Là, c'est le grand parc autour avec les petits fauteuils pour se reposer, les jeux pour enfants en forme de tracteur. Chèvre. On se promène avec les enfants dans cette ferme qui est gigantesque et là on peut rentrer directement. Voilà. Petite corne. Elles sont belles, hein. Ça c'est pour faire le massage. Pour le massage. J'avais jamais vu ça. Hey, putain. Elle m'a bouffé le mental. Très belle vache. Vraiment trop cool ici, hein.
Tout est fait pour passer une journée. Vous venez, vous allez au restaurant, vous visitez la ferme de lait. Il y a le zoo, des jeux pour les enfants, excursions, c'est super, j'adore. Très très cool. Les petits lapins. Touch him. Tommy. Ils sont jolis les poules, hein. Il y en a combien? 3. C'est bien. Et c'est tout pour cette vidéo. Si vous aimez le contenu sur la Russie, n'hésitez pas à liker, à partager et surtout à vous abonner. On revient la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao.